Hey, bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Quelle sorte de vie veux-tu mener? Peut-être celle-ci actuellement, tu l'aimes beaucoup, cette vie-là. Tu la gouvernes comme tu veux et tu réussis à trouver des équilibres financiers, amoureux, dans tes amitiés, dans tes relations avec toi-même. Peut-être es-tu très satisfait de tout cela. Eh bien, ça concerne le statut que tu as reçu. Si tu étais un fils de roi ou une fille de roi, peut-être voudrais-tu d'autres privilèges qui te sont accordés avec la fonction. Pourquoi je vous parle de tout cela? Les 12 disciples suivaient Jésus, et il y en avait beaucoup d'autres, mais il y en avait 12 en particulier. Et Jésus, à un moment donné, les rassembla autour de lui. Et voici ce qu'il leur dit. On lit ça dans le livre de Luc, au chapitre 9, au verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Je ne sais pas si vous le savez, encore de nos jours, peu de gens semblent avoir cette puissance-là. Ce sont même les hôpitaux qui semblent la posséder. Mais ici, Jésus fait complètement autre chose. Il commence pas à dire allez, si vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez. Non, non. Jésus, le pouvoir qui lui a été donné par son Père, le remet aussi à ses disciples. Pourquoi je dis cela? Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, notre statut a changé. Nous ne sommes plus comme les autres. Peut-être que tu ne veux pas l'entendre, mais c'est ce qui s'est passé. Et tu reçois par Jésus lui-même, qui le reçoit de l'Esprit de Dieu, son Père, le pouvoir de chasser les démons et la capacité de guérir toutes sortes de maladies, n'importe laquelle. Et ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite avoir. C'est quelque chose qui vient avec le statut d'être enfant de Dieu. Alors maintenant, ce que toi et moi, on doit réaliser, c'est qu'il faut vivre à la hauteur de ce qu'on nous a donné comme privilège. Alors on ne peut pas s'enorgueillir de cela, ça vient par Dieu le Père, à ceux qui lui appartiennent. Mais si tu dis que tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, parce que beaucoup de gens y croient, mais ne font pas sa volonté. Si tu as donné ta vie à Jésus, si Jésus est devenu ton maître, eh bien, tu suis Jésus et tu fais comme lui. C'est Jésus lui-même qui le veut. Donc, ta vie actuelle doit changer et doit refléter la nature de ta nouvelle identité, celle que te donne Jésus lui-même. Imaginez l'étonnement qu'ont eu les 12 apôtres de dire « Wow, quelle vie! » Nous qui étions des pécheurs pour la plupart, d'autres faisaient d'autres métiers. Nous voilà maintenant des gens qui avons toute autorité sur les démons et sur n'importe quelle maladie. Moi, je veux vivre à la hauteur de ce que Jésus lui-même veut me donner et veut m'amener à y croire. Donc, mon identité, ce n'est plus celle que j'ai reçue de ma famille, de mon pays, de mes amis, des gens que j'écoute ici et là. C'est celle que mon maître, Jésus que je suis, me confère. Et toi, comme moi, on a les mêmes pouvoirs désormais. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux vivre à la hauteur du statut nouveau que Dieu te donne? Parce que tu es son enfant. Ça, c'est à toi de le décider. Et Dieu n'attend que tu dises oui. Il va se produire des choses extraordinaires. Ta vie a changé, tu dois en prendre conscience et maintenant suivre Jésus comme lui, il le veut. OK? Merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Je vous aime beaucoup. Au revoir.